jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h45, notre invité, c'est Patrick Puy, le PDG du groupe Vivarté, enfin de la coquille vide Vivarté. Bonjour Patrick Puy. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va expliquer votre job, parce qu'effectivement, vous aviez une mission quand vous êtes arrivé à la tête du groupe, confiée par les actionnaires, c'était de vendre les actifs les plus fragiles, les moins rentables du point de vue de l'actionnaire. Et finalement, vous avez tout vendu. Pourquoi est-ce que finalement votre mission s'est transformée en mission de liquidation totale ? Non, pas tout à fait. Ma mission, c'était pas de vendre, c'était de restructurer. Il se trouve que le problème majeur de Vivarté à cette époque-là, c'était la dette, qui était énorme. 3 milliards il y a 10 ans, elle était devenue 1,5 milliard, 1,4 milliard quand je suis arrivé. Et on a passé très longtemps pour restructurer la dette. On l'a restructurée, mais après cette restructuration, il restait une dette qui faisait qu'on ne pouvait pas garder 16 enseignes. Vous aviez commencé par vendre certaines enseignes de prêt-à-porter. On ne pouvait pas vendre garder 16 enseignes, on en a vendu quelques-unes. Celles qui étaient en haut de cycle, celles qui étaient en bas de cycle, et on a gardé essentiellement la Halle, Carole, Minelli. Et ça, on pensait le garder le cas échéant. Et est arrivé là-dessus la crise des Gilets jaunes et puis le Covid. Et ces deux crises ont fait que l'entreprise Vivarté est passée de l'autre côté de la barrière, si je puis dire. On est tombé du mauvais côté des covenants financiers qu'il fallait respecter. Et donc l'obligation de céder. Et la fast fashion aussi, vous parliez il y a eu une influence H&M, Zara, bien sur sûr. Le contexte. Oui, bien sûr, il y a une transformation des modes de consommation. Ça a été amplifié par le Covid, mais préalablement, il y avait déjà le nombre de chaussures n'a pas baissé, si vous voulez, utilisées en France par an, mais la façon de mettre des chaussures a changé. Les sneakers a remplacé la chaussure de cuir. Oui. C'était un changement qu'on n'a pas bien géré. Alors vous avez liquidé toutes les enseignes du groupe, mais en les confiant à de nouveaux investisseurs, des groupes, d'ailleurs des professionnels. Beaumanoir, qu'on a reçu il y a encore quelques semaines avec Sandra, qui a notamment repris Carole. Et puis là, vous venez de céder la dernière brique, Minelli. Vous êtes confiant pour ces enseignes, ces marques et leurs salariés, alors même que vous, en tout cas ceux qui vous ont précédé, n'ont pas été capables de leur trouver un avenir. Vous pensez que ceux à qui vous les avez confiés vont leur trouver un avenir ? En tout cas, je suis heureux de les avoir trouvés. Et je pense que ce sont les bons repreneurs. Et si ce n'étaient pas les bons repreneurs, on ne l'aurait pas fait d'ailleurs. Parce que mon métier n'est pas d'emmener les entreprises à la catastrophe. Et il est d'emmener les entreprises vers une phase de développement. Et je pense que les repreneurs de toutes les enseignes qu'on a cédées sont des bons repreneurs. Cela étant, le monde du retail, le monde de la distribution textile est compliqué. Ouais. Donc, confiant, oui, mais jusqu'à une certaine mesure, il faudra qu'ils se réinventent. Dans votre idée, justement, comment on se réinvente dans ce domaine ? C'est par rapport aux canaux de distribution ? Alors, il faut observer on dit toujours que la distribution textile et chaussures est en crise. Oui, mais les 10 premières entreprises du monde de retail, pour employer le terme savant ou anglo-saxon, sont des entreprises croissantes et à profitabilité croissante. Donc le secteur n'est pas condamné, mais ce sont soit des entreprises de luxe, soit des entreprises qui ont compris que la finance était importante et qu'il fallait réduire le besoin de fonds de roulement. Zara, par exemple, le fait très bien, avec des gammes très courtes et donc très peu de stock. Donc il y a des business models qu'il faut trouver, et que j'espère les repreneurs vont trouver, pour s'adapter à cette contrainte qui est optimiser le BFR. Oui, il y aura toujours des magasins physiques, donc le secteur ne va pas disparaître. Dans quel état d'esprit vous êtes, Patrick ? Puis quand on a vendu Naf, Chevignon, Koukaï, La Halle, Minelli, André, on a le sentiment de la mission accomplie, ou est-ce qu'on a un petit peu de nostalgie ? Nostalgie, certainement pas. C'est pas le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison. Mais non, le job est fait. Le job, c'était de restructurer. Et restructurer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donner un avenir pérenne aux entreprises et puis faire le minimum de casse sociale. Et sur 20 000 personnes chez Vivarté, quand je suis arrivé, on en a licencié, entre guillemets, que 1600. C'est 1600 de trop, mais c'est pas si mal. Est-ce que cette fois-ci, les politiques ne vous ont pas trop gêné ? Parce que je me souviens, quand il était ministre de l'économie, Emmanuel Macron avait dit, en allant voir les salariés de Vivarté, il n'y a pas de magicien. Il n'y a pas eu de magicien. Enfin, il y a eu quand même des repreneurs, c'est déjà pas si mal. Ça a été plus compliqué dans des dossiers précédents. Par exemple, Arc, où il y avait eu beaucoup d'interventions des politiques. Ça vous avait gêné pour trouver la meilleure des solutions, non ? Clairement, oui. Vous avez parfaitement raison. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas d'attribuer des bons points ou des mauvais points, mais aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience de la part des politiques du monde des affaires qui est plus pertinente et qui est plus aiguë. Et dans la crise, particulièrement du Covid, les politiques ont mis en place des choses qui ne sont pas parfaites, mais qui sont expérimentales, transitoires et qui sont assez pragmatiques. C'est pas mal. Ce qui vous inquiète, en revanche, c'est la suite et le débranchage ? Oui, absolument. Parce qu'on parle de sortie de crise. Ouais. Moi, je dirais
pas qu'on sort de crise, je dirais qu'on rentre dans une autre crise. Il ne faut pas se fier aux chiffres actuels des faillites, évidemment. Il y a 2 fois moins de faillites cette année que l'année dernière, qu'il y a en 2019, mais il devrait y en avoir plus. Donc pour le moment, les entreprises sont aidées, sont perfusées, c'est le terme à la mode, financièrement et juridiquement. Les chefs d'entreprise ne sont pas obligés de déposer un bilan quand l'entreprise est en cessation de paiement. Et ça, c'était une bonne chose pendant quelques temps, c'est une très mauvaise chose si ça perdure. Donc il faut sortir de la crise, rentrer dans une autre et affronter les vraies difficultés qui sont toujours là. Patrick Puy, j'imagine que vous allez rendre votre tablier de PDG du groupe Vivarté. Est-ce que vous avez déjà une petite idée du prochain job que vous allez faire ? Plusieurs idées. Ça va pas manquer. Bon, donc encore une mission où vous allez devoir peut-être céder des actifs ou restructurer une dette financière ? Mais restructurer, ça veut dire donner un avenir à la société à restructurer. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et ça sera dans le domaine du retail ou de l'industrie que vous connaissez bien ? Plusieurs domaines. Plusieurs missions en même temps ? Non. Bon. Mais... On n'en saura pas plus. Bon, on vous réinvite dès qu'on connaît votre nouvelle fonction. Patrick Puy, PDG du groupe Vivarté, ex-groupe Vivarté, ex-groupe André, il n'y en a plus, mais il y a des enseignes qui sont toujours là et qui ont trouvé repreneur. Merci à vous d'avoir été l'invité de la matinale.